Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Le lavage auteur Svetlana pour une lecture de 4 minutes. Publié le 03.09. 2018. Comme tout objet souvent utilisé, le plaid est sujet à toutes sortes de contaminations, principalement telles que la poussière, la saleté, les taches de nourriture, de boissons et de cosmétiques, etc. Bien sûr, à l'ère de la technologie moderne et des réalisations, la chose la plus facile à faire est de le confier à un nettoyeur. À sec et, en quelques jours, de récupérer un produit propre. Toutefois, les prix pratiqués dans les pressings ne sont pas si démocratiques. Oui, comme tout objet souvent utilisé, le plaid est sujet à toutes sortes de contaminations, principalement, la poussière, la saleté, les taches de nourriture, de boissons et de cosmétiques, etc. Bien sûr, à l'ère de la technologie et des réalisations modernes, la chose la plus facile à faire est de le confier à un nettoyeur à sec et de récupérer un produit propre quelques jours plus tard. Toutefois, les prix pratiqués dans les pressings ne sont pas si démocratiques, et vous ne courrez pas au pressing avec un plaid après chaque promenade ou pollution soudaine. Examinons donc les options de lavage à la maison. Lavage à la main. Avant le lavage, si possible, le plaid doit être bien secoué pour enlever la poussière et les particules de saleté. Cela simplifiera grandement le processus de lavage. En raison de la taille relativement importante du produit, la meilleure solution consiste à le laver directement dans la baignoire. Pour ce faire, remplissez la d'eau tiède de manière à ce qu'elle recouvre entièrement le produit. Diluez ensuite de la lessive liquide ou du nettoyant pour tapis. La lessive liquide, contrairement à la poudre sèche, permet de mieux éliminer les peluches. Le lavage doit être effectué sans impact mécanique fort, mais seulement en pressant légèrement le tissu ou en effectuant de légers mouvements de frottement. Retirez ensuite le bouchon et attendez que l'eau s'écoule, en gardant prudemment le tissu dans une autre partie de la baignoire. Dès qu'il n'y a plus d'eau, on tire de l'eau neuve dans un volume 2 fois plus important que pour le lavage lui-même. On y froisse légèrement le plaid, puis on l'égoutte selon la même méthode. Tirez à nouveau de l'eau et ajoutez du produit de rinçage. Si nécessaire, répétez le rinçage. L'étape suivante n'est pas la moins importante, le séchage. Il faut rouler le plaid en forme de rouleau et, en l'appuyant contre le mur de la salle de bain, le laisser s'égoutter pendant 20 à 30 minutes. Ensuite, il faut le suspendre pour le séchage final. Essayez de le suspendre dans un endroit où la lumière directe du soleil ne l'atteindra pas. Comment laver en machine à laver? Un plaid volumineux et lourd en tissu dense ne peut pas être lavé dans une machine d'une capacité de 4 à 5 kg de linge. En effet, lorsqu'il est mouillé, il devient 2 fois plus lourd, ce qui peut entraîner une répartition inégale du poids dans le tambour et une rupture. Dans ce type de machine, vous pouvez laver un plaid pour enfants ou une variante de tissu léger. En revanche, les machines d'une capacité de 6 kg peuvent facilement laver n'importe quel type de tissu. Après le chargement, il est donc nécessaire de décider des moyens que l'on ajoutera pour le lavage. Il est préférable, comme indiqué ci-dessus, de donner la préférence aux produits liquides, qui produisent moins de mousse au lavage et s'éliminent mieux au rinçage. Important, si votre plaid est coloré, assurez-vous qu'il n'y a pas de composants blanchissants parmi les composants du produit choisi. N'hésitez pas à ajouter de l'après-shampoing, car le tissu acquiert alors un parfum agréable et est moins sujet à l'électricité statique. Vous devez ensuite choisir l'un des 3 modes de lavage, laine, lavage délicat ou manuel. Les autres modes causent des dommages irréparables. La température de l'eau ne doit pas dépasser 40 degrés Celsius. Les modes de séchage et d'essorage devront être abandonnés. Si la fonction de déconnexion de l'essorage n'est pas prévue, choisissez la vitesse minimale. Enfin, quelques conseils sur l'entretien, le lavage et le séchage des plaids. Au moment de choisir, rappelez-vous que les plus faciles à laver sont ceux qui sont fabriqués dans des matériaux artificiels tels que la microfibre, le polyester, l'acrylique, le coton, le bambou, etc. Conviennent mieux aux enfants et à la saison chaude. En revanche, les vêtements en laine naturelle seront chauds et doux et conviendront aux saisons froides. Avant le lavage, veillez à lire l'étiquette pour éviter d'abîmer le tissu. Il est strictement interdit d'utiliser des machines de séchage, des modes de séchage ou des sources de chaleur, radiateurs de chauffage central, chauffage, cheminée, etc. Le plaid doit sécher naturellement. Lors du séchage, essayez de le suspendre dans un endroit où il ne sera pas exposé à la lumière directe du soleil. S'il s'agit d'un tissu délicat, cachemire, fourrure, etc.,
Il est préférable de le laver à la main. Si vous souhaitez simplement le rafraîchir sans le laver, vous pouvez vous limiter au nettoyage à sec. Étalez le plaid sur la surface dure la plus planée, à l'aide d'une brosse douce imbibée d'eau savonneuse, brossez les deux côtés du plaid en effectuant de légers mouvements sans pression. Séchez ensuite à l'aide d'un aspirateur.